Salut à vous tous, bienvenue dans le 22e journal de la bande dessinée spéciale confinement, avec aujourd'hui un dessinateur qui est presque historien et raconte l'histoire de son pays, de sa famille, c'est Martin Gemme. Bonjour Martin Gemme, Bonjour, Paul. comment vas-tu? Bien, tout bien. Là, en fait, comme tous les dessinateurs, dessinatrices, nous sommes habitués à rester chez nous. Alors, normal, Ouais. Et malgré toi, tous les drames qui se passent dans le monde, évidemment. comment est-ce que tu vis en fait ce confinement? Parce que toi, tu habites en Espagne. Oui, de plus en plus, ça devient une film de peur parce que, comme tout le monde connaît, après la Chine et après l'Italie, l'Espagne cette situation s'est développée d'une façon vraiment violente et ça me touche comme beaucoup de gens parce qu'on a des collègues, des proches qui sont touchés par le virus. J'ai des amis qui ont perdu ses parents et j'ai un élève qui a été malade, un jeune. Alors, Ouais. ça veut dire qu'il y a des gens grands, des plus jeunes qui sont touchés. Et bon, ça se ressent de plus en plus près de nous. Et bon. Et toi, tu as un superbe univers bande dessinée. Moi, je t'ai connu avec la Guerre silencieuse. Ouais, Après, tu as fait Jamais je n'aurai 20 ans, qui est une superbe histoire, si je ne me trompe pas, c'est l'histoire de ta grand-maman. oui, c'est toujours une histoire familiale, comme tu dis, Oui, oui. et je vais continuer Ah, super. jusqu'à fermer une sorte de triangle. On dit comme ça en français, Oui, triangle. oui. Oui. Ça serait une histoire de trois générations, mes grands-parents, mes parents et la mienne. Mhm. Et avec cet album-là, ben, je te félicite parce qu'on ne s'est pas revu depuis. Tu as reçu le Grand Prix Carlos Jiménez du Comic-Con à Madrid avec cet album-là. Ouais, ouais. Et c'est vrai que bah, tu as triomphé partout avec cet album. Oui, je suis content parce qu'au début, j'avais vraiment peur de travailler une histoire qui se déroule dans la guerre civile en Espagne parce qu'il y avait des différentes choses à maîtriser, la partie de l'histoire, de la grande histoire, la partie de la mémoire familiale, les dessins avec bon, les vêtements des miliciens, des armes, des choses comme ça. Mais finalement, c'est bien passé. Et plus encore, c'est l'album qui a été réédité en Espagne, beaucoup, les plus réédités, parce que ça marche. Maintenant, on a quatre réimpressions et j'espère on arrivera à la cinquième, pourquoi pas. C'est génial, donc tu es venu une grande star en Espagne. Grand star en Espagne, Oui, avec la bande dessinée. ça n'existe pas. Ah non. Ça n'existe pas. Bon, il y a des stars, des anciens dessinateurs des magazines pour la jeunesse, mais je crois, par tout ça, en Espagne, il y a des stars. Peut-être Paco Roca, qui est un grand dessinateur, qui est très populaire, Mhm. mais je crois que c'est le seul star de la BD en Espagne. À mon avis. Et, et ta famille ont beaucoup aimé cette aventure, vu que tu as parlé de ta grand-maman. Est-ce qu'ils sont heureux, en fait, d'avoir en fait, l'histoire familiale en bande dessinée? Oui, évidemment. Euh, Surtout mon père, parce que j'ai commencé cette histoire familiale avec l'histoire de mes parents pendant les années 60, dans Mhm. les guerres silencieuses. Et mon père, il était tout le temps, quand nous étions jeunes, quand nous étions enfants, en fait, racontant son service militaire tout le temps. Et nous sommes grandis et mon père, il continue encore avec son histoire du service militaire. Alors, cet album, c'est cool parce qu'il a été un album BD, évidemment, mais il a été une sorte d'exorcisme pour que mon père arrête de raconter une fois.
son histoire militaire. Alors, ça marche bien, il est content, il a arrêté de raconter tout ça à la famille, mais par contre, il a pris son album et il a commencé à raconter l'histoire de l'album à ses collègues. Ah, mais c'est génial. Euh, mais bien, et la famille, évidemment, tout le monde content parce que, bon, ils sont des personnages qu'on peut lire sur les pages des livres. De temps en temps, s'il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi tu as fait mon frère avec telle ou telle chose, je, je me souviens ma tante qui parlait de les frères de ma grand-mère Isabelle qui sort d'un Je n'aurai jamais 20 ans. Oui. Alors, son frère, il porte une sorte de, je ne sais pas comment on dit en français, c'est pour taper l'œil. Et il avait pas, il était aveugle d'un œil, mais il ne Oui. portait pas ça. Mais je le fais pour faire plus facile la lecture, Oui. pour ne donner trop de détails à l'écriture. Mais ma tante, elle ne comprenait pas pourquoi. Mais s'il ne portait pas ça, pourquoi tu l'as fait? Mais bon, des choses comme ça, des choses petites, mais que mes tantes, elles sont grandes, elles trouvent tout le temps des petites choses que je ne trouve pas importantes, mais pour elles, c'est un drame. Toi, tu t'es inspiré de ta famille pour faire la bande dessinée. Est-ce que ta famille te raconte d'autres histoires familiales que tu ne savais pas? Oui, 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 tout le temps. C'est une sorte de... Il y a une expression en français qu'on dit tirer les vers de l'année, Oui, peut-être. oui. Ouais. D'accord, c'est ça. On commence à parler et on commence à découvrir d'autres histoires familiales. J'ai pris des notes, évidemment. J'ai enregistré des documents audio et je ne sais pas si on fera ou non, ou pas, des histoires avec tout ça, tous ces matériels, mais je le garde au cas où. Mais oui, il y a plein de choses. En fait, l'histoire de mes grands-parents, à la fin de la guerre, pendant la vraie-guerre, il y a encore plein d'histoires des voisins du quartier qui ont vécu euh, la violence des gens qui ont gagné la guerre, des fascistes. Oui. Il y a plein d'histoires dans les quartiers, histoires qui touchent ma famille. Et bon, je garde tout. C'est carnet avec plein d'histoires que j'écris et des documents audio. Mais c'est dur pour moi de retourner à faire une histoire si violente, si dramatique. J'ai fini, jamais je n'aurais 20 ans, j'ai fini avec ras-le-bol, drame, des choses comme ça. Mais bon, je sais pas. Bah, je trouve que c'est très important, c'est l'histoire de tout un pays, ce que tu racontais. Est-ce qu'à l'école, les enfants prennent cette bande dessinée pour apprendre l'histoire? Pas en Espagne. En Espagne? En France, ça marche dans les écoles. En fait, je fais plein de sorties pour des festivals BD en France. Et Oui. on a fait aussi des rencontres avec des scolaires pour parler de la guerre civile, pour parler de l'après-guerre, de la dictature. Les élèves ont fait des travaux vraiment hallucinants. Euh, mais oui, en France. Mais je ne sais pas pourquoi en Espagne, on n'arrive pas à travailler avec ce matériel. Par contre, il y a un prof qui a fait un projet, un gros bouquin avec plein d'exercices pour les écoliers qui sont basés dans différents BD qui parlent de l'histoire récente de l'Espagne, de la récupération de la mémoire. Alors, il y a Les guerres silencieuses, jamais je n'aurai 20 ans, mais il y a beaucoup d'auteurs espagnols qui parlent de la guerre, de la dictature, tout ça. Et c'est un bouquin pour les profs, pour travailler avec la BD et expliquer à ses élèves la mémoire de l'Espagne. C'est une très, très intéressant outil pour travailler à l'école. Ouais. C'est très important, hein. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et là, ton troisième album que tu travailles maintenant dessus, ça sera pour l'année prochaine alors?
Oui, en fait, je ne travaille pas parce que je l'ai fini. Ah oui. Euh, Ouais. une semaine après le confinement, j'ai fini l'album. Ah super. Ouais. Il devait sortir en mai, mais Oui. malheureusement, à cause de tout ça, je ne sais pas quand il va sortir. Ouais. Sortira, j'espère, il sortira peut-être en septembre ou en novembre, peut-être, je ne sais pas. Même pour l'Espagne, on avait prévu faire, présenter l'album dans le festival BD à Barcelone. Oui. Le festival BD est annulé, ça ne marche pas cette année. Alors, bon, on attend les moments pour sortir l'album, mais ce n'est pas clair encore dans ces moments quand sera les meilleurs moments pour ça. Et ma dernière question, est-ce que tout ce qui se passe maintenant avec le coronavirus, est-ce que ça t'inspire pour faire une histoire? Parce que je sais que toi, tu écris beaucoup et tu dessines. Est-ce que tu aurais envie de faire une aventure par rapport à ça? Et pendant une semaine, plus ou moins, j'ai écrit des choses, des petites idées pour, pourquoi pas, développer une histoire, mais finalement, j'étais fatigué d'écouter parler tout le temps avec les confinements, les virus, beaucoup de gens qui ont commencé à écrire, à parler, à faire des chansons. Mhm. Et je crois qu'à la fin de tout ça, il y aura une sorte de tsunami, des films avec Oui. des chansons. Alors, je ne veux pas participer de tout ça. Alors, on passe à faire une autre chose. Ces moments de calme, avec, il n'y a pas de bruit à la rue, il n'y a C'est pas de calme, hein? tout ça. C'est hyper bon pour écrire, mais malheureusement, tous les jours, j'essaie de faire, d'écrire un peu, mais Comme ça, tu te reposes un peu. oui, j'ai fait des choses comme j'ai fini mon typographie. Ouais. Il y avait beaucoup de temps que j'attendais à la refaire. J'avais une ancienne typographie qui ne marchait pas trop bien. Je l'ai refait complètement. Et le résultat, c'était nickel. Et je commence à lire des choses qui peut-être vont m'aider à développer une histoire. Ah, super. On se réjouit de voir ça. Alors, je te remercie encore beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Merci, Paul. Allez, à tout bientôt, hein.